Si tu me racontes que tu as rêvé que tu perdais tes dents, je ne vais pas te dire que ta grand-mère va mourir dans la semaine. Sauf cas de coïncidence extrême ou de malheureuse intuition. Sur cette chaîne YouTube, il ne sera pas question de croyances populaires ni de divination, mais bien d'interprétation des rêves au sens psychanalytique du terme. Pour Freud, la connaissance de soi est nécessaire à la guérison et à l'équilibre de la personnalité. Il faut remonter aux idées inconscientes responsables de la souffrance pour les rendre conscientes et supprimer le conflit intérieur. Aujourd'hui, on va parler du refoulement, qui est un mécanisme de défense du moi au sens psychanalytique du terme. Freud, dans 5 leçons sur la psychanalyse, nous donne un exemple tout simple pour comprendre le refoulement. Imaginez une salle de conférence, basique, simple. La conférence suit son cours, mais il y a un individu qui assiste à cette conférence qui ne fait que de tousser, de rigoler, de parler, de taper du pied. Le conférencier va leur demander de faire sortir cet individu perturbateur. Il va donc être refoulé au vestibule, mis à la porte par les personnes qui assistaient à cette conférence. Pour que ce trublion ne revienne pas les déranger, ces mêmes personnes vont faire de la résistance en bloquant l'entrée avec leur chaise. Mais cet homme, c'est un petit malin. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour retourner dans la salle de conférence et y mettre le bazar. Il va se déguiser pour pouvoir s'infiltrer et tout faire péter. Si l'on transporte sur le plan psychique les images de cet exemple et que l'on fait de la salle de conférence le conscient et le vestibule l'inconscient, on a une assez bonne image du processus du refoulement. Cet homme déguisé alors, on peut le comparer à quoi? Aux symptômes. On dit souvent « mais t'inquiète, t'as pas vraiment mal au ventre, c'est psychosomatique ». Au lapsus, aux actes manqués, par exemple quand tu rates ton train parce qu'au fond, t'as pas vraiment envie d'aller voir Tati Daniel. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est de le comparer au rêve. Le travail d'élaboration du rêve par l'inconscient, c'est le processus par lequel le contenu latent est transformé en contenu manifeste dans le rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour interpréter son rêve, trouver son sens, il faut donc distinguer. Le contenu manifeste, c'est le scénario du rêve. Il est d'ailleurs souvent loufoque, bizarre, incompréhensible. C'est le déguisement. Le contenu latent, c'est l'ensemble des pensées qui sont à l'origine du rêve et c'est le message que le perturbateur va chercher à transmettre durant la conférence. Pour résumer, le contenu manifeste est ce dont parle explicitement le rêve. Le contenu latent est l'ensemble des pensées, des sensations, des désirs qui cherchent à devenir conscients mais qui subissent la censure du refoulement. Ils sont donc transformés pour apparaître sous la forme imagée du contenu manifeste. Voilà pourquoi il est important de chercher à comprendre ses rêves, être à l'écoute de ce que ton inconscient cherche à te dire pour éviter qu'il ne revienne tout faire péter au moment où tu t'y attends le moins. En gros, le rêve utilise des images pour rendre plus acceptable ce qu'on a dans la tête. L'idée en interprétant ses rêves, c'est de libérer la parole, exprimer ses envies, ses désirs, ses ressentis, quels qu'ils soient. Une fois que l'on arrive à détourner le système du refoulement, c'est libérateur, car on s'aperçoit que des traumatismes de l'enfance ou de la vie adulte quotidienne ressortent et cela permet de mettre en mots un mal-être intérieur. Grâce à l'interprétation de ce rêve, on enlève les filtres, on met du sens sur ce qui est insensé, le but étant d'avancer, de comprendre ce qu'il se passe dans notre tête et d'aller mieux. Alors, quelques petites choses à savoir sur le rêve. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on voit dans le rêve. Si tu rêves que tu tues ta cousine, ça ne veut pas forcément dire que tu veux la voir morte, ok ? Donc pas d'inquiétude. On peut rêver d'une personne et s'apercevoir qu'en fait on rêvait d'une partie de soi que cette personne représente. Par exemple, si on rêve d'une collègue, ça peut signifier qu'on rêve de cette partie professionnelle de nous. Personne n'a les mêmes symbolismes, ils sont propres à chacun. Chaque symbole peut venir de l'inconscient collectif ou de ses propres représentations. Pour commencer à interpréter ses rêves, il existe 3 archétypes selon Carl Jung qui apparaissent fréquemment et qu'il est important de connaître. L'ombre avec un grand O désigne tout ce que le rêveur ne veut pas mettre en lumière, tout ce dont il ne souhaite pas prendre conscience. On refuse tous de mettre en lumière certaines choses, des défauts, des souvenirs désagréables, des angoisses. Ce côté négatif de notre personnalité ou de nos souvenirs va apparaître sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'une image menaçante, d'un voleur, d'un violeur, bref, des méchants quoi. Et l'animus et l'anima. C'est selon Carl Jung l'archétype qui a 2 polarités. Une polarité féminine et une polarité masculine. L'énergie masculine que nous avons tous en nous pousse à être rationnels, à réfléchir avec logique. Tandis que notre énergie féminine est notre part d'intuition et de créativité. Pour notre processus d'évolution psychique à tous, il est important de mettre en harmonie ces 2 polarités. Dans les rêves d'hommes, donc, leur anima sera représenté par une femme.
une artiste, une avocate, une déesse, une voyante. Et dans les rêves de femmes, leur animus sera représenté par une image d'homme, un médecin, un sportif, un coach. Ces images pouvant indiquer au rêveur ou à la rêveuse que ces énergies masculines ou féminines sont déficientes ou au contraire bien utilisées. On aura l'occasion d'y revenir quand on analysera des rêves ensemble. Justement, pour la suite, j'ai besoin de vos rêves. Alors, racontez-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux vos rêves si vous voulez qu'on les analyse et qu'on cherche à les comprendre ensemble. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu penses qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à la liker et à la partager si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Je compte sur toi. À bientôt et faites de beaux rêves.